La guerre d'indépendance de l'Algérie creuse un abîme irréconciliable entre Camus et Sartre. Albert Camus se trouve pris entre une déchirure insoutenable. Son amour viscéral pour sa terre natale se heurte à son refus absolu de la violence. Face à la montée du FLN, Front de libération nationale algérien, et à la répression coloniale, il refuse de choisir un camp. D'une part, il condamne sans ambiguïté les injustices du colonialisme, dénonçant un système oppressif et inégalitaire. D'autre part, il rejette avec la même fermeté les attentats visant les civils, qu'ils soient français ou algériens. Son dilemme moral s'exprime dans une phrase qui résonne comme un cri du cœur. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. Contrairement à ce que certains de ses détracteurs ont prétendu, Camus ne fait ici aucune allusion à la France. Il parle bien de sa propre mère qui a toujours refusé de quitter sa terre natale, l'Algérie. Cette position d'équilibriste lui vaut une mise à l'index des cercles intellectuels parisiens, où l'heure est à l'engagement sans concession. Jean-Paul Sartre, lui, a choisi son camp. Il soutient sans réserve la lutte armée du FLN et devient porteur de valises. Dans sa préface aux damnés de la terre de Frantz Fanon, il écrit « L'arme d'un combattant, c'est son humanité, car en ce premier temps de la révolte, il faut tuer. Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Le survivant, pour la première fois, sent un sol national sous la plante de ses pieds. » Camus rejette ce qu'il perçoit comme un fanatisme révolutionnaire, une justification aveugle de la violence au nom de l'histoire. Pour lui, la fin ne saurait justifier les moyens et aucun idéal, si noble soit-il, ne peut légitimer la destruction d'innocents. Dès lors, le dialogue entre les deux penseurs se rompt, scellant l'opposition irréductible entre l'éthique de la mesure et la radicalité de l'engagement.